Chapitre 25. Sky. Samedi 24 décembre. Blotti dans les bras de Jérémy, profondément endormi, je me laisse bercer par sa respiration régulière. Allongé sur son manteau bleu marine, le chat nous fixe de ses yeux jaunes. Jérémy lui a ouvert la baie vitrée quand nous sommes revenus du restaurant pour qu'il puisse manger au chaud. Ensuite, nous avons été trop occupés pour le remettre dehors. Jérémy s'est montré plus doux que les autres fois, presque comme s'il avait peur de me casser. Je me suis perdue dans ses beaux yeux vert menthe, abandonnée à ses baisers, oubliée dans ses caresses. Alors que Jérémy s'est assoupi tout de suite, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, en proie à des sentiments contradictoires. Jérémy a toujours su qui j'étais. C'est pour ça qu'il a voulu se rapprocher de moi. J'ai peur que la seule chose qui lui plaise chez moi, ce soit mon art. Il prétend le contraire, mais il se leurre peut-être lui-même. J'ai compris que je n'étais pas du tout son genre. Il a été très clair. Il déteste les Français et mes cheveux bleus. Il n'aime pas non plus avoir des partenaires plus âgés. Ashley m'a appris que depuis le lycée, il n'était sorti qu'avec des garçons, à de rares exceptions près. Peut-être qu'il est gay, après tout. Il préfère les personnes qui ont fait de longues études. Ça lui a échappé hier soir au restaurant. Moi, j'ai arrêté mes études juste après le bac et je suis devenue serveuse dans un fast-food. J'aurais voulu être avocate, mais je n'avais pas d'argent pour aller dans une école de droit et mes parents ne voulaient pas m'aider. De toute manière, je me suis enfuie de chez eux le jour de mes 18 ans, et je n'ai jamais regretté ma décision. Ce que je regrette, en revanche, c'est d'avoir emménagé avec mon copain du moment, ce qui a failli me coûter la vie. Mais c'est une autre histoire. Hier soir, je n'ai pas réussi à avouer mon secret à Jérémy, de peur qu'il me rejette. J'espère que s'il s'attache à moi, ce léger détail n'aura pas d'importance. Mais si je me trompais? Et si c'était moi qui m'attachais à lui de plus en plus? Ce matin, la perspective de ne plus le voir, même pour quelques jours, m'est insupportable. Quand j'y pense, j'ai du mal à respirer. Comment en suis-je arrivée là alors que je ne le connaissais pas il y a 48 heures? Tu es tombée amoureuse, Sky, et tu ne t'y attendais pas. Tomber amoureux, l'idée d'une chute. Une chute dans le vide. Une chute vers l'inconnu. Une chute tout court, si cet amour est à sens unique. Et si je proposais à Jérémy de l'accompagner à Londres? Ashley me l'a suggéré à demi-mot. Elle est de mon côté, mais c'est sans doute parce qu'elle espère que son frère oubliera Harry dans mes bras. Elle m'a avoué qu'elle avait fait des recherches sur moi à la demande de Jérémy. Qu'a-t-elle bien pu trouver? Il n'y a pas grand-chose sur ma vie privée sur Internet, mais peut-être que... L'alarme du portable de Jérémy interrompt mes réflexions. Il se réveille en sursaut. Il est 4h30 du matin. Son avion est prévu à 6h, mais il y aura peut-être des retards. Ce que j'espère en secret. Ensuite, lui et moi devrons nous dire au revoir. L'estomac noué, je me tourne vers lui en m'efforçant de sourire. Son sourire à lui est radieux. Dans quelques heures, il sera chez lui, à Londres, avec les siens. « Bonjour », dit-il avant de m'embrasser sur le bout du nez. « Bien dormi ?»« Pas vraiment », grimaçai-je. « À cause de la literie, du bruit dans la rue, ou les deux ?»« À cause de toi, pensai-je. »« Je ne sais pas. Aucune importance, je dormirai dans le train. »« Tu peux dormir ici toute la matinée, je... » « En fait, coupai-je, j'aimerais t'accompagner à l'aéroport. J'ai reçu un email de Dragonfly. Ma valise est retrouvée, elle est au comptoir de la compagnie. Ils peuvent l'expédier chez moi, mais je me suis dit que je pourrais faire d'une pierre deux coups. La récupérer et passer encore un peu de temps avec toi. Et, pensai-je, si j'en ai le courage, je proposerai à Jérémy de partir avec lui à Londres. Si tu veux, mais ne te sens pas obligé. Je me rembrunis. J'attendais plutôt un « merci, ça me fait plaisir ». Déçu, je me lève et je vais ouvrir au chat qui s'impatiente devant la baie vitrée. Chapitre 26. Jérémy. Shit, lâchai-je catastrophé en avisant le panneau des départs. Tous les vols sont annulés, le mien y compris. N'importe où ailleurs qu'à Marseille, cette satanée neige aurait été dégagée en quelques heures. Sky me lance un regard désolé. Ne t'inquiète pas, tu vas trouver une solution. Laquelle?
Mon putain de vol est annulé, Sky, explosai-je. Surprise, elle a un mouvement de recul. Je me radoucis aussitôt. Pardon, j'avais vraiment besoin de passer Noël avec ma famille, et je vais rester coincé ici. Tu vas me dire qu'il y a plus grave dans la vie, mais... Non, Jérémie, je vais te dire de te calmer et de me laisser réfléchir, rétorque-t-elle. Elle s'assoit sur sa valise qu'elle vient de récupérer au comptoir de la compagnie, et elle commence à pianoter sur son téléphone. Je me mets à faire les 100 pas. Va prendre l'air, ça te détendra, m'ordonne-t-elle. Je garde tes affaires. Quand je reviens 10 minutes plus tard, je la trouve en grande conversation avec Miguel Herrera, mon collègue et ennemi. Elle paraît beaucoup apprécier sa compagnie, ce qui décuple mon envie de l'assassiner. « Salut, Captain Commando », se moque-t-il. « Alors, il semblerait que tu sois coincé ici ?»« Comme toi », grommelai-je entre mes dents. « Non, moi je peux aussi rentrer en train », rétorque-t-il. « Je serai à Barcelone avant ce soir. Toi, en revanche... » Je lui dresse mon majeur. Il ouvre la bouche pour sans doute m'insulter, mais Sky le devance. « Miguel, si tu veux bien nous laisser, on a un voyage à Londres à organiser. Bon retour et joyeux Noël. » Sky s'est levée. Son ton est poli mais ferme. Malgré son apparente fragilité, elle dégage une autorité naturelle que je ne possède pas, un peu comme Ashley. Miguel comprend aussitôt qu'il est temps pour lui de prendre congé. « Joyeux Noël à toi aussi, ma belle, et à bientôt peut-être, ajoute-t-il avec un clin d'œil. Il a le bon goût de disparaître avant que je ne me jette sur lui pour l'étrangler. « Quel abruti !» fulminai-je. « Mais j'y pense, je pourrais rentrer en train. » « Tous les Eurostars sont complets, » répond Sky avec douceur. « Je viens de vérifier. Par contre, il reste 1 ou 2 places pour des vols en fin d'après-midi à partir de Charles de Gaulle, sur Air France ou British Airways. »« Et comment je vais à Paris, moi ?» m'écriai-je. « C'est à l'autre bout de la France. »« Je t'aurais bien donné mon billet, » répond Sky. « Mais le train part vers 16h et tu arriverais trop tard. »« Et surtout, pourquoi tu ferais ça pour moi ?» Sky paraît peinée par ma réponse. Mais aurait-elle vraiment sacrifié son réveillon pour un type qu'elle connaît à peine? À moins qu'elle soit... « Tu peux monter dans n'importe quel TGV direct pour Paris et payer l'amende, » rétorque-t-elle. « Les contrôleurs ne vont pas te jeter par la fenêtre. »« Très drôle, » grommelai-je. « C'est ce que toi, tu ferais ?» Elle esquisse un sourire. « Oui, mais moi, je me débrouillerai pour ne pas me faire prendre. Sinon, tu n'as qu'à aller à Paris en voiture. Il faut 7h30, tu es juste dans les temps. » « Mais je ne peux pas conduire, » dis-je. « Tu n'as pas le permis ? » « Si, mais moi je roule du bon côté de la route, et je n'arriverai jamais à passer les vitesses de la main droite. Je te signale que dans quelques mois, tu vas piloter ton avion depuis le siège de gauche, » réplique-t-elle. « Mais ça n'a rien à voir. » Sky lève les yeux au ciel. « Tu n'as qu'à louer une voiture à boîte automatique. J'ai l'impression que tu cherches les problèmes. » « Et moi j'ai l'impression que tout est facile pour toi, » lâchai-je. Elle se met à rire d'un rire un peu amer. « Si tu savais. » Zut, j'ai dû toucher une corde sensible. « Désolé, » dis-je aussitôt. « Tu essaies de m'aider et moi je suis désagréable. Si tu me le demandes, je peux te conduire à Roissy. »« Tu ferais ça pour moi ?» m'étonnai-je. « Oui, Jérémie, » soupire-t-elle. « Je ferais n'importe quoi pour toi, » ajoute-t-elle à mi-voix. « Quoi ?» lâchai-je, pas sûr d'avoir bien entendu. Je disais que les conditions de circulation ne sont pas terribles, mais même avec quelques bouchons, ça devrait aller niveau timing. Et si je rate le dernier avion, je passerai Noël dans un autre aéroport. Jérémie, arrête de tout dramatiser. Si tu le rates, tu passeras le réveillon avec moi. Tu feras la fête au Madeleine avec mes amis et tu prendras le premier vol pour Londres demain matin. Tes amis seront ravis qu'un inconnu s'incruste à leur soirée, dis-je. Mes amis t'accueilleront comme si tu faisais partie de la famille. La plupart sont des misfits, vous devriez bien vous entendre. Je souris. Merci Sky, dis-je en la serrant contre moi. Tu es génial. Elle s'abandonne un instant dans mes bras, puis elle se dégage, les joues un peu rouges. Je vais à l'agence de location de voitures. Tu pourrais aller nous acheter des sandwichs ? Je hoche la tête. Elle se racle la gorge. Et à boire aussi, ajoutai-je. Oui, bonne idée. Jérémie, tu... Et si je t'accompagnais à Londres ? Je me mets à rire. Quoi ? Je dévisage Sky, occupée à fouiller dans son sac à dos. Ta sœur me l'a proposé, répond-elle d'un ton neutre. C'est une blague ? M'esclaffai-je. On se connaît depuis 3 jours, ce n'est pas comme si j'allais te présenter à ma mère. Non, bien sûr, je plaisantais.
dit-elle d'une voix blanche. Merde, elle était sérieuse? Mais si tu veux venir, tu... Pas du tout, coupe-t-elle. Et puis, mes amis m'attendent. Pourquoi je passerai Noël avec des inconnus? Ne bouge pas, je reviens. Elle me sourit, mais ses yeux ne sourient pas. Elle a la même expression que sur les horribles photos que j'ai vues sur son portable. Je m'apprête à répondre quand elle fait volte-face et se dirige à la hâte vers la sortie. J'espère que je ne l'ai pas vexée. À ton avis, espèce d'abruti, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je brûle de la revoir et quand elle me propose de passer le réveillon avec moi, je prends peur et je la rejette. Parce que ça me paraît trop facile. Où est le piège? Je continue à faire les 100 pas dans le hall du Terminal 2. Quand Sky revient un quart d'heure plus tard, son expression n'est plus la même. Elle semble froide, distante. J'espère qu'elle n'a pas changé d'avis. Sky! Appelai-je pour attirer son attention parmi la foule. Sans sourire, elle hoche la tête et vient dans ma direction. Il y a un problème? Demandai-je. Non, aucun, coupe-t-elle. Suis-moi, on n'a pas toute la journée. Pourquoi elle s'exprime en français tout à coup? M'étonnai-je. Ce n'est pas bon signe. À propos de tout à l'heure, commençai-je. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ça n'a aucune importance. Allez, dépêche-toi. Elle empoigne sa valise, me prend par le bras et m'entraîne sans délicatesse vers la station de taxi. Perplexe, je la suis en silence. Soudain, elle s'arrête devant un véhicule. Le chauffeur s'empare de ma valise et la charge dans le coffre. En voiture, monsieur l'Argent, lance-t-il à mon intention. Les vols depuis Paris sont complets, m'apprend Sky en ouvrant la portière. Je ne pars pas alors. Si, mais d'un autre aéroport. Tu n'as rien à faire, tout est organisé. Et toi, tu ne viens pas avec moi? Demandai-je. Pourquoi faire? Je te l'ai dit, je rentre à Paris. Le plus tôt sera le mieux. Elle me pousse à l'intérieur de la voiture. Perplexe, j'attache ma ceinture. Mais mon billet? Ne pose pas de questions, rétorque Sky. Tu es en vacances, alors profites-en. Elle claque la portière. Un peu inquiet, j'ouvre la vitre. Quand est-ce qu'on se revoit? Demandai-je abasourdi. Ah oui, à propos de ça. Jérémy, je suis désolé. Je n'y arrive pas. Tu n'arrives pas? À quoi? Dis-je d'une voix blanche. Toi, moi, nous deux. Tu me plaisais. Je pensais que je pouvais tomber amoureuse de toi. Mais j'ai compris que ça ne se produirait pas. Mais tu... Inutile qu'on essaie de se revoir, coupe-t-elle d'un ton sec. Notre agenda est déjà très chargé. On gagnera du temps tous les deux. Je m'efforce de ne pas montrer ma déception. Très bien, c'est toi qui vois, Sky. Joyeux Noël, Jérémy, lance-t-elle avant de se diriger vers le taxi suivant. Elle place sa valise dans le coffre et monte à l'avant sans un regard pour moi. Allons-y, annonce mon chauffeur qui démarre aussitôt. Et on va où? Demandai-je d'une voix éteinte, encore sonnée par ce que Sky vient de m'annoncer. La demoiselle a dit, pas de question. Sky ne m'aime pas. Je ne suis rien pour elle, réalisai-je en glissant mes écouteurs dans mes oreilles. Je m'enfonce dans mon siège et je m'efforce de ne penser à rien. Le taxi s'engage sur l'autoroute. Où allons-nous? Lyon? Toulon? Peu importe, tant que je suis chez moi ce soir. Sky m'avait proposé de venir avec moi. Ce n'était que des paroles en l'air en fin de compte. Je ferme les yeux. J'ai envie de vomir. Bercé par la voix de Måneskin qui chante The Loneliest dont le texte me rappelle cruellement ma situation, je glisse peu à peu dans le sommeil. Sans Sky, je me sens vide, triste et seul. Chapitre 27. Sky. Le front appuyé à la vitre du TGV qui file vers Paris, je regarde sans la voir la campagne française couverte d'un manteau blanc. Je me sens toujours aussi mal, mais au moins, mes larmes se sont taries. La colère que j'ai éprouvée quand Jérémy m'a humiliée a laissé place à la tristesse. À présent, je ne ressens plus rien. Je suis juste fatiguée et déçue. J'ai cru que Jérémy partageait mes sentiments, mais pour lui, je ne suis rien d'autre qu'une aventure sans lendemain. Tant pis pour lui. J'ai ma carrière, mes amis, mon appartement à Belleville et ça me suffit. Je n'ai pas besoin de lui, je n'ai besoin de personne. Billet, s'il vous plaît, lance le contrôleur qui me jette un regard noir. Et pour cause, mes vêtements sont tachés de peinture, mes mains en sont couvertes. J'ai terminé ce que j'avais à faire un quart d'heure avant le départ de mon train et je n'ai pas eu le temps de me changer. Sans prononcer un mot, je tends mon portable au contrôleur pour qu'il scanne le QR code. Merci. Bon voyage,
dit-il en poursuivant sa mission. Je m'imagine en voiture avec Jérémie sur une autoroute enneigée. Après l'humiliation qu'il m'a fait subir, il n'était pas question que je l'emmène où que ce soit. À cette heure-ci, il est sans doute déjà à Londres. Il est arrivé chez sa mère qu'il ne me présentera jamais, et il a retrouvé sa sœur qui pensait qu'il était amoureux de moi. Elle s'est trompée. Mon cœur me fait mal, mais j'ai assez d'expérience, ou plutôt de mauvaises expériences, pour savoir que c'est temporaire. Dans quelques jours, la douleur se sera atténuée. Dans un mois, elle aura disparu. Dans un an, j'en rirai peut-être. Fichues hormones. Je me suis éprise d'un inconnu en quelques heures, aussi vite que si j'étais une adolescente. 2 heures plus tard, le train s'immobilise à la gare de Paris-Gare de Lyon. Dans mes écouteurs résonne la voix de Pomme qui chante « Sans toi », une chanson de circonstance. Je ramasse mon sac à dos, ma valise et le petit sac de voyage que j'ai acheté pour quelques euros dans un bric-à-brac asiatique de Noailles, près de la gare de Marseille, manquant 100 fois de me faire détrousser. À peine ai-je posé un pied sur le quai que j'aperçois Denis et Mathéo à quelques mètres de moi. Aussitôt, les larmes me montent aux yeux. Ils accourent et me prennent dans leurs bras. « Vous n'étiez pas obligé de venir m'attendre, » murmurai-je. « Non, mais maintenant qu'on est là, tu peux juste dire « Merci, ça me fait plaisir », rétorque Mathéo. Je ravale mes larmes et je souris. Merci d'être là pour moi. La famille, ça sert à ça, répond Denis. Tu veux qu'on passe chez toi pour que tu puisses te changer? Tout est prêt aux Madeleines? Demandai-je. Pas vraiment, mais tout le reste de l'équipe y est. Ils devraient s'en sortir. Nous, on prépare depuis ce matin. Désolé de ne pas avoir pu vous aider. Tu étais occupé avec un beau pilote, dit Mathéo avec un clin d'œil. Beau, peut-être, mais cruel. Tu mérites mieux, Sky. Et un jour tu trouveras, je te le promets. Peu convaincu, je hoche la tête. Denis et Mathéo prennent mes affaires et m'entraînent vers la bouche de métro la plus proche. Chapitre 28. Jérémie. Quelques heures plus tôt. Monsieur, vous êtes arrivé. La voix du chauffeur de taxi me tire de mon sommeil. Arrivé, où? Bafouillai-je en me frottant les yeux. À l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, dit-il avant de sortir du véhicule pour aller prendre ma valise dans le coffre. Quoi? Tous les vols d'aujourd'hui pour Londres sont complets, j'ai vérifié. Comment Sky a-t-elle pu en réserver un? Perplexe, je récupère mes affaires. Ici, pas le moindre flocon de neige. La course est payée, m'apprend le conducteur. Je vous souhaite une bonne journée et un joyeux Noël. Aussitôt, il remonte à bord et démarre. Joyeux Noël à vous aussi, grommelai-je. Et maintenant, je fais quoi? À quelques mètres de moi, un homme d'une trentaine d'années vêtu d'un blouson en cuir d'aviateur tient un morceau de carton où est écrit mon nom. Perplexe, je m'approche de lui. « Vous êtes Monsieur l'Argent » me demande-t-il en anglais, en cessant un instant de mâcher son chewing-gum. « C'est moi-même, mais… » « Suivez-moi, coupe-t-il. On n'a pas toute la journée. » Je lui emboîte le pas dans le terminal. Ici, aucun vol n'est annulé ni même retardé. « Excusez-moi, la sécurité c'est par là, non ?» dis-je en désignant la bonne direction, inscrite sur une pancarte. « Pas besoin de passer la sécurité, réplique-t-il. Étrange. Nous marchons vers une partie de l'aéroport que je ne connais pas. Les paroles de Sky tournent en boucle dans ma tête. Je pensais que je pouvais tomber amoureuse de toi, mais j'ai compris que ça ne se produirait pas. À quelques mètres devant nous, sur le tarmac, se trouve un superbe bombardier Global 6000, peint aux couleurs du groupe de rock Camden Town. Quand j'étais jeune adolescent, je les ai vus une fois en concert, au Royal Albert Hall de Londres. C'était à leur début, avant le drame. Par miracle, Ashley avait réussi à acheter des places alors que les billets s'étaient arrachés en quelques minutes. Elle a toujours été chanceuse. Leur performance m'avait laissé un souvenir inoubliable. C'est le jet privé des Camden Town, soufflai-je. Je me demande s'ils sont à bord. L'homme qui m'accompagne se met à rire. Bien sûr que non. Ils passent Noël en famille à 150 bornes d'ici. Nous sommes arrivés de New York hier soir. Nous?
lâchai-je, surpris. Oui, je suis un des deux pilotes, coupe-t-il. Pour les Camden, je porte un uniforme, mais pour vous, ce ne sera pas nécessaire. J'ai peur de comprendre. Je vais rentrer chez moi, en jet privé? L'homme rit à nouveau et me fait signe de le suivre. De plus en plus perplexe, je grimpe l'escalier métallique. Vous avez une amie influente qui a proposé ses services au label en échange d'un aller simple pour Londres, explique le pilote. Vous avez de la chance, cet appareil était disponible. J'avale de travers et manque de m'étouffer. Pourquoi Sky aurait-elle fait ça pour moi alors qu'elle ne m'aime pas? Je n'y comprends rien. Quand je vais raconter ça à Ashley? Je salue le second pilote et je jette un coup d'œil dans la luxueuse cabine en bois verni. On décolle dans un quart d'heure, m'apprend l'homme. Le compartiment à bagages est tout au fond. Bien sûr, vous n'aurez pas de champagne ni de petits fours. Installez-vous où vous voulez, dit-il en désignant les fauteuils en cuir blanc. Dans le cockpit, c'est possible? Demandai-je, les yeux brillants. Si ça vous amuse. En général, c'est Stan Camden qui est sur le strapontin. Il est passionné d'aviation. Ça nous fait un point commun, pensai-je. Sans doute le seul. 2 heures plus tard, nous atterrissons à l'aéroport de Luton. J'ai encore du mal à croire que je suis arrivé là dans le jet privé des Camden. Je me demande ce que Sky a offert en échange. Je l'appelle dès que je mets le pied sur le tarmac. Son portable est allumé, mais elle ne décroche pas. Elle n'a pas répondu au message que je lui ai envoyé avant le vol. Où est-elle en ce moment? Que fait-elle? Je doute qu'elle soit retournée à mon appartement. Ashley m'attend au dépose-minute, au volant de la Porsche noire de James, qui d'ailleurs ne la conduit jamais. Je place ma valise cabine dans le coffre sous le capot avant. Ma sœur me bombarde de questions sur mon voyage improbable, mais je n'ai pas envie d'en parler. Je m'installe du côté passager et j'attache ma ceinture sans un mot. Tu pourrais montrer un peu plus d'enthousiasme, me gronde ma sœur. Moi j'aurais donné n'importe quoi pour... Sky et moi c'est fini, Ash, dis-je en me massant les tempes. Surprise, elle me dévisage. Quoi? Elle ne veut pas qu'on se revoie. Elle ne m'aime pas. Je ne peux pas le croire. Après ce qu'elle a fait pour toi, elle te l'a dit? Oui, ça ne pouvait pas être plus clair. Ashley hausse un sourcil. Qu'est-ce que tu as encore fait? Mais rien, je ne poursuis pas. Ma sœur n'insiste pas. Elle met le contact et démarre en trombe en faisant rugir le moteur. Je n'aime pas sa conduite rapide et nerveuse, surtout aujourd'hui que je me sens déjà mal. Nous roulons en silence jusqu'à l'autoroute. Par habitude, je consulte le compte Instagram de Harry. Hier soir, il a posté une story où on le voit rire avec ses amis dans un pub. Comme chaque fois, j'ai un petit pincement au cœur. Puis j'essaie d'aller sur le profil privé de Sky, mais elle m'a supprimé de sa liste de followers. J'ai la nausée. N'y tenant plus, je romps le silence. Sky m'a proposé de m'accompagner à Londres, et j'ai refusé. Quoi? S'écrie Ashley. Elle voulait passer le réveillon avec nous? J'ai cru qu'elle plaisantait, mais peut-être pas en fin de compte. Mais pourquoi tu as dit non? Je ne sais pas. J'ai eu peur, je crois. Qu'elle aussi, elle ne me trouve pas à la hauteur. Elle aussi? Tu parles de Harry, là? Oui, mais pas seulement. Depuis que je suis né, je me bats pour me prouver et pour prouver aux autres que je ne suis pas un raté. C'est épuisant. Un raté? Toi? Se moque Ashley. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ça te va bien de dire ça, répliquai-je. Qui venait me secourir chaque fois qu'on me harcelait à l'école? Qui m'aidait à faire mes devoirs parce que je n'y comprenais rien? Ou à rattraper les cours parce que j'étais encore malade? Tu avais une santé fragile, répond ma sœur. Ça ne fait pas de toi un raté, Jerry. Si j'avais pu avoir un 10e de tes dons... Son regard se voile un instant. Je me radoucis. Sky a insinué que tu avais des choses à me dire. De quoi il s'agit? Rien d'important, dit-elle d'un ton sec. Je t'en parlerai peut-être plus tard. En attendant, tu devrais plutôt essayer de te réconcilier avec Sky, tu ne crois pas? Elle ne répond ni à mes appels, ni à mes messages, dis-je. Il y a des tas de solutions, Jerry. Une lettre, un pigeon voyageur, ou aller la voir en personne. Je ne suis pas sûr d'en avoir envie. De toute manière, notre relation était vouée à l'échec depuis le départ. Qu'est-ce que tu es négatif, soupire-t-elle. Pendant le reste du trajet, nous bavardons de choses et d'autres. Elle me parle de ses projets avec James, qui a prévu d'acheter une résidence secondaire à la campagne, à 50 minutes de Londres.
Mais tu détestes la campagne, remarquai-je. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais il y tient beaucoup. Et puis, je me dis que ce sera bien quand on aura un enfant. Je l'observe avec attention. Tu ne serais pas enceinte par hasard? Non, s'écrie-t-elle. Mais c'est vrai qu'on l'envisage depuis quelques mois. Tu as arrêté ta pilule? Oui. Pourquoi ne semble-t-elle pas plus réjouie à cette idée? Moi, j'aurais été très heureux d'avoir un enfant avec... Non, pas Harry. Je doute qu'il puisse être un bon père. Et puis, je suis sûr que ça ne l'intéresse même pas. Lui renoncer à sa vie de bohème? Impossible. Alors, avoir un enfant? Avec Sky? Son ami Matteo lui a envoyé quelques photos de sa nièce, qui va avoir 3 mois, et elle s'est extasiée pendant 10 minutes. Si ça avait été sa propre fille... Arrête, Jérémy. Vers 14 heures, Ashley se gare devant l'appartement de notre mère. Quand celle-ci ouvre la porte, vêtue d'un tablier, elle me saute au cou comme si nous nous étions perdus de vue depuis des années. Pourtant, je rentre au moins 2 fois par mois. J'étais sûre que tu passerais Noël avec ta nouvelle copine, dit-elle avec un clin d'œil. Elle le lui a proposé, réplique ma sœur, mais cet idiot n'a pas voulu, et maintenant ce n'est plus sa copine. Pas du tout, m'exclamai-je. C'était juste une aventure, rien de plus. Maman m'observe en silence. Tu peux m'aider à préparer le repas pendant une petite heure? Demande-t-elle enfin. Volontiers, même tout l'après-midi. Je vais me changer et j'arrive. Je pose ma valise dans mon ancienne chambre, que je partageais avec Ashley. Comme j'avais très peu d'amis et que j'étais souvent malade, contrairement à elle, j'y passais beaucoup de temps. Elle m'avait donc laissé le champ libre pour la décoration. Le thème que j'avais choisi était l'aérospatiale. Posters, maquettes, objets divers et variés. Mon rêve était de devenir astronaute. J'enlève mon uniforme, je le plie avec soin et je le pose sur le lit double. J'ai vendu les lits superposés de notre enfance après ma rupture avec Harry, et je suis revenu vivre ici. Puis, je passe un bas de jogging et un t-shirt gris qui reflètent mon humeur. Certes, je suis heureux d'être chez moi, mais mon retour a un goût amer. J'ai peut-être bien blessé Sky, et ce n'était pas du tout mon intention. Je l'appelle à nouveau, cette fois depuis le téléphone fixe de ma mère, mais elle ne décroche pas davantage. Pire, quand je la rappelle avec mon propre portable, mon appel est redirigé vers la messagerie, signe qu'elle m'a blacklisté. Échec et mat, Jérémy. Je grimace et vais rejoindre maman dans la cuisine. Ashley me tend aussitôt le tablier qu'elle avait revêtu. Je vous laisse. J'ai encore 2 ou 3 choses à acheter, puis je vais rentrer me préparer. Je reviendrai ce soir avec James. Inutile qu'on soit 3 ici, je ne ferai que vous gêner. Parce que la pièce est minuscule, parce qu'elle est mauvaise cuisinière ou les deux. La cuisine est le seul domaine où je suis bien meilleur qu'elle. Elle s'y est mise depuis qu'elle a emménagé avec son fiancé, mais c'est à contre-cœur, ce qui n'arrange rien. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Interrogeai-je. Farcir la dinde et la faire cuire, éplucher les carottes et les pommes de terre, faire les bonhommes en pain d'épices, énumère maman. Je viens de finir le Christmas cake. Si tu veux, je m'occupe de la dinde et des gâteaux, proposai-je. Ma spécialité. Je vais chercher dans le réfrigérateur les ingrédients pour la farce. Chair à saucisse, foie de volaille, 3 œufs, des marrons, du lait, 2 tranches de pain de mie et du beurre. Puis je prends une pomme, un oignon, de l'ail, un bouquet garni, et je me mets au travail. Tu me racontes ce qui s'est passé à Marseille? Interroge ma mère. Inutile de remuer le couteau dans la plaie, soupirai-je. Mais cette fille, elle te plaît, non? Ce n'est pas réciproque. Maman cesse un instant d'éplucher sa carotte et m'observe avec attention. Si tu veux la rejoindre à Paris, moi je ne t'en voudrais pas, dit-elle enfin. J'éclate de rire. Quoi? Mais pourquoi je voudrais aller la retrouver en France, alors qu'elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me revoir, après tout le mal que je me suis donné pour rentrer? Je te laisse répondre à cette question. Je secoue la tête. De toute manière, si elle évite mes appels, je n'ai aucun moyen de la contacter. Elle avait parlé d'un salon de thé à Paris, mais j'ai oublié le nom de l'endroit. Madeleine? Maddy? Vers 17 heures, les gâteaux sont prêts et la dinde farcie par mes soins est au four. Tu veux que je mette la table? Demandai-je à maman. Je m'en occupe, va faire un tour. Ça te détendra et ça t'évitera peut-être d'être désagréable avec James. Je n'ai rien contre lui, rétorquai-je. Tant pis s'il n'apprécie pas mon humour.
Fais un effort pour ta sœur, si tu ne veux pas en faire pour lui. On mange à 20h. J'acquiesce. Nous dînons tard pour des Anglais, mais ma mère a vécu à Paris quand elle était jeune. C'est là où elle a rencontré mon père. Une petite promenade dans les rues illuminées n'est pas pour me déplaire, pensais-je, sourire aux lèvres. Et aussi ça me permettra d'aller récupérer mon paquet mystère chez Harry. Je me douche, me rase, me coiffe et enfile des vêtements plus présentables, chemise bordeaux et jean noir. Vu l'heure, il vaut mieux que je me prépare avant de sortir. Et puis, on ne sait jamais. Je croiserai peut-être Harry dans l'escalier. Je décide de me rendre à pied à son appartement, mon ancien appartement. Il habite à Soho, un des quartiers les plus branchés de Londres, à la vie nocturne intense. Je passe avec nostalgie devant le bar où nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, un soir où il était de service. Il avait été très direct. Dès qu'il passait à proximité, il m'adressait un sourire en coin, me faisait une remarque ou me posait une question pleine de sous-entendus. Puis, sur l'addition, il avait noté son numéro de téléphone et écrit « Appelle-moi ». Je l'avais fait aussitôt, car il ne m'était pas indifférent, bien au contraire. Il m'avait demandé de l'attendre à la fin de son service. On avait fini dans son lit 1 heure plus tard. Au bout d'1 mois, j'avais emménagé chez lui. Les trottoirs sont recouverts d'un fin manteau blanc. J'ai l'impression qu'ici, la neige est plus propre, mais mon avis est sans doute biaisé. L'air vif me fait du bien, anesthésiant mon cerveau qui ne cesse de penser à Sky. Au début, j'ai cru qu'elle pourrait me consoler de ma rupture avec Harry, qu'elle m'aiderait à tourner la page. À présent, je suis triste de les avoir perdus tous les deux. Sur l'interphone en bas de l'immeuble d'Harry, je compose le code, qui n'a pas changé. Quand je pousse la lourde porte, des souvenirs familiers m'assaillent. Le mur de boîte aux lettres sur la gauche. Harry a enlevé mon nom sur la sienne. L'odeur musquée du produit d'entretien, la lampe qui grésille dans le couloir, l'ascenseur étroit dont les touches sont dans le désordre. Je presse le numéro 4. La cabine commence sa lente montée. Mal à l'aise, je sors sur le palier du dernier étage. J'appuie sur l'interrupteur, mais l'ampoule n'a toujours pas été changée. Je n'aurais jamais dû revenir ici, pensais-je, la gorge serrée. Comme Harry me l'avait dit, un carton m'attend sur son paillasson. Je me baisse pour le ramasser, quand la porte s'ouvre sur mon ex-petit ami. Chapitre 29. Sky. Depuis la salle de bain, j'entends Denis et Matteo se chamailler dans la pièce principale de mon appartement à propos du dernier Star Wars en date. Je souris. Ces deux-là sont inséparables, pensais-je en sortant de la douche, les cheveux trempés. J'examine mon reflet dans le miroir au-dessus du lavabo et je grimace. L'impitoyable lumière crue du néon fait ressortir mes racines blondes, la cicatrice que j'ai sur la joue droite, et les quelques kilos que j'ai pris depuis que j'ai arrêté de fumer. Lundi, je prendrai rendez-vous chez le coiffeur pour une teinture et j'irai courir avec Matteo. Quant à ma cicatrice, c'est peine perdue. J'ai déjà abusé des séances de laser pour tenter de la faire disparaître, ce qui l'a atténuée, mais pas assez à mon goût. J'enroule une serviette autour de mes hanches et je me sèche les cheveux. Je les ai teints en bleu quand je me suis enfuie de chez moi à l'adolescence, et je n'ai jamais regretté mon choix. Jusqu'à hier matin, au moment où Jérémy m'a avoué qu'il les détestait. Ou plutôt, qu'il les avait détestés la première fois que nous nous sommes rencontrés. Après avoir compris qui j'étais, ce détail a perdu de l'importance pour lui. Pas pour moi. J'applique une épaisse couche de fond de teint sur mon visage, en insistant sur ma joue droite. Pas question d'avoir recours à un pansement ce soir. La colle m'a irrité la peau. Je mets du mascara, de l'eyeliner et du fard à paupières. Jérémy dirait sans doute que je suis maquillée comme une voiture volée. Aucune importance, Sky. Il ne t'aime pas, il ne pense déjà plus à toi. Agacée, je vais dans ma chambre, toujours enroulée dans ma serviette. Matteo dessine sur la grande table, encombrée de mes propres projets artistiques. Penché sur son épaule, Denis s'extasie sur son travail tout en lui donnant des conseils. Matteo est un peu notre protégé à tous les deux. C'est moi qui l'ai initié au street art, et je sais qu'un jour prochain, l'élève dépassera le maître. Déjà 20h? Pourtant je me suis dépêchée, pensais-je en passant la robe rouge en tulle que je porte à chaque fête de Noël. Mais cette année, je peine à la fermer. Elle est trop courte et trop serrée. Je peux à peine respirer. Le point positif, c'est qu'elle fait ressortir ma poitrine généreuse.
J'enfile une paire de chaussures à talons assorties à la robe, j'attrape un sac de soirée, et je rejoins les garçons dans la pièce principale. « Tu es prête ?» me demande Matteo en levant les yeux de son dessin. L'étoile noire entourée de quelques vaisseaux spatiaux venus pour la détruire. Je hoche la tête. « Alors, allons-y. Tu es très belle, ajoute-t-il. Si seulement c'était vrai. Chapitre 30. Jérémie. Jérémie, commence Harry. Je ramasse mon colis à la hâte et je recule aussitôt dans la pénombre. Je sais ce que tu vas dire, coupai-je, sur la défensive. Tu vas m'accuser d'avoir passé des heures à poireauter sur ton paillasson, pour ensuite prétendre que notre rencontre est due au hasard. Mais ce n'est pas le cas. Je viens d'arriver et je repars tout de suite. Je sais, répond-il en avançant d'un pas. Parce que, vois-tu, dis-je, j'ai mieux à faire aujourd'hui que de faire le guet devant chez toi. Attends, comment ça, tu sais? J'ai entendu le ding de l'ascenseur, répond-il. Je hausse un sourcil. Pourquoi Harry a-t-il ouvert la porte alors qu'il m'évite avec soin depuis notre rupture? D'accord, c'est vrai, je t'ai peut-être un peu stocké au début. Mais tout ça, c'est terminé, déclarai-je, catégorique. Fake it till you make it, pensai-je. À force de le dire, ça finira peut-être par se réaliser. Harry ne répond pas. Moi aussi, j'ai une vie, continuai-je. Une famille, des amis. Et une petite amie, dit Harry. Quoi? La fille aux cheveux bleus. Surpris, je le dévisage. J'espère qu'il ne va pas me faire une scène de jalousie alors qu'on n'est même plus ensemble. Ce serait le comble. D'abord, comment est-il au courant? Je n'en ai parlé à aucun de nos rares amis communs. Un journaliste d'un tabloïd quelconque a peut-être reconnu Sky et l'a prise en photo avec moi. J'ignore comment tu l'as appris, mais ça ne te regarde pas. Je te souhaite un joyeux Noël et... Donc c'est ta copine? Coupe-t-il. Je ne réponds pas. Dans la pénombre du couloir, je remarque qu'Harry porte mon écharpe, que je lui avais rendue avec toutes ses affaires, après l'avoir aspergée de filtres d'amour. Je vois que tu as reçu mon colis, dis-je. Oui, il est arrivé en début d'après-midi. À ce propos, tu veux bien entrer une minute? Pourquoi? Demandai-je méfiant. S'il te plaît, Jérémie. Je soupire et je hoche la tête. Harry s'efface pour me laisser passer. Je vais m'asseoir à la table de la cuisine, mais je garde mon manteau et je réponds à un SMS d'Ashley qui me demande si j'ai réussi à joindre Sky. Harry s'installe en face de moi et tripote nerveusement son bracelet, celui que je lui avais offert à Noël dernier, avec le fermoir arc-en-ciel. Thé, café? Commence-t-il. Mais à quoi il joue? J'espère que ce n'est pas à cause de ce satané filtre, pensai-je mal à l'aise. Je secoue la tête. Non merci. Venons-en au fait, Harry. Je dois être chez ma mère dans moins d'une heure. Comme il ne dit rien, je pose mon téléphone et je croise les bras. Il a changé depuis notre dernière rencontre. Il semble avoir pris quelques années et quelques kilos. Tu as mauvaise mine, dis-je en remarquant ses yeux cernés et son teint pâle. J'ai pas mal fait la fête depuis ton départ. Mon départ? M'écriai-je. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Tu m'as mis à la porte du jour au lendemain, Harry. Et je te demande pardon. Je n'aurais jamais dû te quitter comme ça, mais j'ai eu peur. Harry qui s'excuse, c'est une première. Tu as eu peur? De moi? M'esclaffai-je. Tu m'as bien regardé? Peur d'une relation à distance avec toutes les contraintes que ça impose, répond Harry. Peur que tu rencontres quelqu'un de bien plus intelligent que moi dans ton entourage professionnel. Peur que tu ne veuilles plus de moi. Donc tu prends les devants et tu me quittes le premier. Tout ça n'a aucun sens, Harry. Vraiment? Tu es pilote de ligne, Jérémie. Je suis serveur dans un pub. Et alors? Comment tu te sens, toi, par rapport à ta copine? Demanda Harry. Comment ça? C'est Sarah Kavinsky, non? Ton artiste préféré, connu dans le monde entier. Touché, pensai-je. Je me sens comme une merde. Pourtant, elle ne m'a jamais pris de haut. Au moment où je vais lui avouer que Sky n'est pas ma petite amie, je me ravise. Oui, c'est Sarah Kavinsky. Tu l'as vue dans la presse? Sur ton compte Instagram, murmure Harry. Et après, tu me reproches de te stocker, grommelai-je. Il faut croire que tu as déteint sur moi. Je le fusille du regard. Il éclate de rire. Bientôt, je l'imite. Ça fait du bien de rire à nouveau avec lui, réalisai-je. Harry pose sa main sur la mienne. Je la retire doucement,
sans le quitter des yeux. Jérémie, tu penses que tu pourrais me pardonner? Je réfléchis un instant. Lui pardonner, c'est tourner la page, c'est abandonner la colère qui m'avait tenu compagnie depuis des mois. C'est reconstruire quelque chose de nouveau, peut-être ailleurs. Avec Sky, me souffle une petite voix que je réduis aussitôt au silence. J'observe Harry, avec mon écharpe autour du cou et mon bracelet au poignet, suspendu à mes lèvres, comme s'il attendait une sentence de vie ou de mort. Je dois sans doute ses excuses au filtre d'amour qui a fait ressurgir de façon temporaire ses sentiments pour moi. Mais je crois que j'en avais besoin pour passer à autre chose. Oui, Harry, mais laisse-moi quelques jours. Merci, répond-il soulagé. Je lui adresse un sourire crispé et je me lève, mon paquet sous le bras. Il me raccompagne à la porte. Joyeux Noël, Jérémie. Embrasse ta mère et ta sœur pour moi. Comme si j'allais leur dire que je suis venu te voir. Ashley te hait, elle a même fait une poupée vaudou de toi. À ce point, dit-il d'une voix blanche. Mais ça va lui passer. Elle n'est pas rancunière. Tant mieux, répond Harry. Et si ça ne marche pas avec ton artiste, tu sais où me trouver. Agacé, je referme la porte. Tu peux être plus clair? C'est clair, non? Dit-il surpris. Pas vraiment. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'on s'envoie en l'air de temps en temps quand je serai dans les parages? Qu'on se remette en couple? Et toi? Demande Harry. Moi je n'attends rien, pensai-je, parce que je suis toujours déçu. Je soupire. Je peux récupérer mon écharpe? Ce n'est pas du tout ton style. Et surtout, c'est à cause d'elle que je suis dans cet appartement où il m'avait interdit de remettre les pieds. Dans quelques heures, ces sentiments inopportuns auront disparu. Espérons qu'il ne m'appelle pas pour m'insulter. Il hoche la tête, mais il ne fait pas mine de me rendre l'écharpe. Je m'approche de lui et j'entreprends de la dénouer. Il se hausse sur la pointe des pieds et me donne un bref baiser sur les lèvres. Une foule de sentiments contradictoires m'assaille. Harry, non, Et puis merde, je le plaque contre le mur et je l'embrasse à pleine bouche, comme je rêvais de le faire depuis des mois. Chapitre 31. Sky. Denis nous invite à trinquer en levant son verre. Konbe, lance-t-il. Il est d'origine coréenne. Et Marc, son mari, lui a demandé de lui apprendre la langue. Denis a été un peu surpris, mais il est ravi. Marc a fait de rapides progrès, et il est déjà capable de tenir une conversation simple. À mon avis, il essaye de gagner la sympathie de sa belle-mère, qui, malgré tous ses efforts, ne l'apprécie pas beaucoup. Jérémie, lui, n'a fait aucun effort pour me parler français alors qu'il est bilingue. Et il a refusé de me présenter à sa mère. Avait-il peur qu'elle me déteste? Avait-il honte de moi? Arrête de penser à lui, Sky. J'entrechoque ma flûte de champagne avec celle des autres invités en âge de boire, et j'en vide la moitié. Aussitôt, je me sens un peu mieux. Il faut dire que toutes les personnes présentes ce soir sont adorables. Nous sommes 14. Denis, sa mère Mi-Young et son mari Marc, Matteo, sa copine Victoria, sa mère Eileen, sa petite sœur Mae qui fêtera ses 4 ans demain, sa petite sœur de 16 ans Margot, et sa grande sœur Marine, accompagnée de son compagnon Jay et de leur petite fille Charlie, qui va avoir 3 mois. Il y a aussi un couple d'amis, Lexi et Gabriella, et moi, bien sûr. C'est la raison pour laquelle le réveillon se tient dans le salon de thé de Denis et de Marc, qui croule sous les décorations. Un énorme sapin clignotant se dresse au fond de la pièce. Des guirlandes lumineuses sont accrochées un peu partout, sans oublier quelques boules à facettes. Derrière le bar, Denis a installé une sono, et je ne doute pas que les réfrigérateurs soient pleins à craquer. Pour l'instant, c'est l'heure de l'apéritif. Des amuse-bouches en tout genre ont été disposées sur une immense table à tréteaux. Je n'ai pas faim, mais ils ont l'air très appétissants. Je suis sûre que la nuit sera festive. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour oublier Jérémie. Chapitre 32. Jérémie. On y est, monsieur, m'indique le chauffeur de l'Uber que j'ai pris pour rentrer de Soho. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi, dis-je en descendant à la hâte, mon paquet sous le bras. J'ai 5 minutes de retard. Je vois déjà James, ponctuel devant l'Éternel, lever les yeux au ciel quand je franchirai le seuil. L'ascenseur tarde à arriver. Je passe mon index sur mes lèvres douloureuses d'avoir trop embrassé Harry. Bien qu'il ait insisté pour m'entraîner dans sa chambre,
J'ai voulu rester dans l'étroit couloir de son entrée, et j'ai refusé d'aller plus loin. Ce baiser était si intense, mais il avait un goût amer. Je ne parvenais pas à oublier la trahison d'Harry, encore moins à chasser Sky de mon esprit. J'avais l'impression de la tromper. Pourtant, elle avait été très claire, elle ne souhaite plus me revoir, et nous n'avons jamais évoqué un avenir ensemble. Elle me manque, réalisai-je en montant dans l'ascenseur. Mais c'est Harry que j'ai prévu de retrouver cette nuit, après le repas dans nos familles respectives. Avant d'envisager quoi que ce soit, j'ai besoin de lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Mais je sais bien comment ça va se terminer. Je passe la main dans mes cheveux décoiffés et je vérifie ma tenue. Puis, d'un pas décidé, je sors de la cabine et j'entre dans l'appartement de ma mère. Je pose le colis, puis j'enlève mes chaussures et mon manteau. « Où étais-tu » m'interroge ma sœur qui surgit de nulle part. Surpris, je pousse un cri. Elle est superbe dans sa longue robe noire, simple et élégante, agrémentée de bijoux en perles. J'imagine Sky ce soir en jean troué et t-shirt bariolé, qui, je n'en doute pas, lui vont à ravir. Au début, je détestais son style, mais plus maintenant. Je suis sûr qu'elle serait jolie même vêtue d'un sac poubelle. Je me racle la gorge. Je me promenais. J'avais besoin de m'éclaircir les idées. « Tu voulais me parler, Ash ?» demandai-je pris d'une soudaine intuition. « Oui, mais ça attendra. Le repas est prêt et… » « Il attendra bien 5 minutes. Viens, je l'entraîne par la main malgré ses protestations. Au passage, je salue James, assis sur le canapé du salon avec maman. Je ferme la porte de ma chambre et je désigne le lit, mais ma sœur préfère rester debout. Je me laisse tomber sur le matelas, vidé de toute énergie. J'attends qu'Ashley prenne la parole, mais elle semble hésiter. A-t-elle compris que j'étais avec Harry et va-t-elle me passer un savon? Je l'aurais bien mérité. Ou alors, ce qu'elle veut me dire n'a rien à voir avec moi. « Comment vas-tu, Ash ?» dis-je avec douceur. « Très bien, » dit-elle avec un sourire crispé. « Mais, quoi ?»« Mais rien, Jerry. Désolé de t'avoir dérangé pour rien. Aussitôt, je me lève et je la prends dans mes bras. Elle se raidit, mais bientôt elle s'abandonne contre moi et se met à pleurer en silence. « Tu peux tout me dire, Ash. Je suis ton frère, ton meilleur ami. Je serai toujours là pour toi. Tu le sais, non ?» Elle hoche la tête. « Je suis malheureuse, Jerry. » Stupéfait, j'écarquille les yeux. « Je joue un rôle et je n'en peux plus, » continue-t-elle. Le moule dans lequel je suis entré de mon plein gré m'étouffe. Il y a des jours où j'ai même du mal à me lever. « Depuis combien de temps ?» demandai-je. « Depuis plusieurs mois et la situation empire de jour en jour. J'ai peur, Jerry. » Abasourdi par cette révélation inattendue, je la serre un peu plus fort contre moi. « Tu en as parlé à maman ?» Bien sûr que non, et je ne compte pas le faire. Il n'y a que toi qui sois au courant. Toi et Sky. Sky ? M'étonnai-je. Ma Sky ? On a discuté longtemps au téléphone hier soir. C'est elle qui m'a suggéré de tout te raconter. Elle pensait que tu ne me jugerais pas. Et elle a eu raison. Mais enfin, Ash, pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt ? Tu avais tes problèmes, bien plus graves que les miens. Ta rupture avec Harry, ta base qui ne te convient pas, ta formation de pilote qui t'a beaucoup coûté à tous les sens du terme. Ça ne diminue en rien ta souffrance, dis-je. James t'a fait du mal ? Elle secoue la tête avec tristesse. Non, mais c'est James. Tu le connais depuis aussi longtemps que moi. Il a des idées bien arrêtées sur la vie, et rien ne peut le faire changer d'avis. Les compromis, ce n'est pas pour lui. La résidence à la campagne et le bébé, devinai-je. Oui, ainsi que ses amis. Je n'ai rien en commun avec eux, mais je dois les fréquenter, voire les inviter chez nous quand je suis de repos le week-end. Et puis… Elle ferme les yeux un instant. La semaine dernière, j'ai passé un entretien chez British Airways. C'est une super nouvelle, m'écriai-je. Et alors, tu as été prise ? Non, mais je pourrais sans doute postuler à nouveau dans quelques mois. Sauf que James n'est pas d'accord. Il préfère que tu travailles pour une compagnie ultra low cost, où tu fais 2 fois plus d'heures pour un salaire inférieur et où il n'y a pas de comité d'entreprise. Mais où tu rentres chez toi à la fin de la journée, répond Ashley. Il refuse que je vole sur long courrier, même si c'est ce dont je rêve. Il prétend que ça nuirait à notre vie de famille. Une famille, dont tu ne veux pas, soupirai-je. Ça aussi, il est au courant. J'ai essayé de le lui faire comprendre, mais je n'ai pas réussi. Tu ne peux pas avoir un enfant pour lui faire plaisir, Ash.
C'est d'un être humain qu'on parle là. Je sais, dit-elle dans un souffle. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté ma pilule comme il le croit. Il va finir par s'en rendre compte, dis-je. Il veut que je prenne rendez-vous chez un gynécologue après les fêtes pour qu'on fasse des tests. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Jerry, aide-moi, je t'en supplie. Mon estomac se noue. De nous deux, le raté, c'est moi. Je suis l'impulsif, qui se laisse guider par son cœur, qui ne raisonne pas, et qui, très souvent, prend de mauvaises décisions. Mais dans ce cas précis, je ne vois qu'une solution. James a le droit d'avoir une résidence à la campagne, des amis snobinards, des enfants, une femme qui cuisine et qui rentre à la maison tous les soirs. Ma sœur pâlit. Mais ça ne sera pas toi, Ash, car ce n'est pas la vie que tu souhaites. Et tu dois le lui dire au plus vite. Moi, je te soutiendrai. Tu peux compter sur moi. J'avais si peur que tu te moques de moi ou que tu me rejettes, souffle-t-elle. Tu plaisantes, j'espère. Au moment où elle ouvre la bouche pour répondre, on frappe à la porte. Ma chérie, Jérémie, appelle James. Je peux savoir ce que vous fabriquez? Ça fait 20 minutes qu'on aurait dû commencer à dîner. Ashley renifle et se dégage de mes bras. J'arrive, James, dit-elle d'une voix mal assurée. Dépêchez-vous, grommelle-t-il. Je tends un mouchoir à ma sœur et je lui adresse un regard d'encouragement. Dès que les fêtes de Noël sont passées, je lui dis que je le quitte, dit-elle d'un ton résolu. Je serai là pour toi, je te le promets, dis-je, comme tu l'as fait quand Harry m'a quitté. Elle esquisse un pâle sourire et me précède hors de la chambre. Je lui emboîte le pas, encore abasourdi. Qui aurait pu deviner qu'Ashley n'était pas heureuse dans sa vie en apparence parfaite? Sans l'intervention de Sky, aurait-elle osé se confier à moi? J'en doute. Décidément, entre le trajet dans le jet privé de Camden Town qu'elle m'a offert et la discussion qu'elle a eue avec Ashley, Sky est mon ange gardien. Mon ange bleu, pensais-je en m'installant à la belle table que maman a décorée avec soin. La nappe rouge me rappelle celle du restaurant où Sky m'a emmené. Pour le centre de table, elle a regroupé sur un plateau des bougies vertes, rouges et dorées, de tailles différentes. Elle a ajouté quelques pommes de pin et des branchages couverts de neige artificielle. Je retrouve un peu d'entrain. J'ai attendu les fêtes de Noël toute l'année, alors autant en profiter. Chapitre 33. Sky. Au moment où la voix de Taylor Swift retentit dans le Madeleine, je suis prise de nausée. Car bien sûr, elle chante Wonderland. Cette chanson me rappelle tellement Jérémie et ses beaux yeux verts. Je croyais avoir trouvé le pays des merveilles. J'ai foncé dans cette relation, qui n'en était pas une, et j'ai baissé ma garde. Ça m'apprendra à écouter mon cœur. Mathéo et Jay apportent les pintades et les plats de gratin dauphinois. « Je reviens, je sors 2 minutes », dis-je à Denis avant de me lever à la hâte. J'ai la tête qui tourne. D'un pas mal assuré, je me dirige vers la sortie sous le regard inquiet de mon meilleur ami qui se précipite à ma suite. « Ça ne va pas ?» demande-t-il en m'ouvrant la porte qui tinte. « Si », dis-je. J'ai dû abuser des petits fours et du foie gras. Ça va passer. Si cette satanée robe était moins serrée, ça irait mieux, pensai-je. Et tu as peut-être un peu trop bu, dit Denis avec douceur. Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi, explosai-je. Je ne bois de l'alcool que les week-ends et pour les occasions spéciales. Un repas au restaurant avec Jérémie, par exemple, pensai-je, ou une soirée au salon VIP. Comment ça, toi aussi? Demande Denis. On parle du pilote, là? Oui, de Monsieur Parfait, grommelai-je. Tu veux me raconter? Dit Denis. Tu sais déjà tout? Les faits, oui, mais pas ce que toi tu as ressenti. Je me rembrunis. Tristesse, colère, humiliation, déception. J'y ai cru, Denis. Ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et ça fait mal. Il me prend dans ses bras. Je m'abandonne et j'éclate en sanglots. Raconte-moi tout, dit Denis quand je suis un peu plus calme. Nous nous asseyons sur les marches devant le Madeleine et je lui raconte toute l'histoire dans les moindres détails. Je pense que tu devrais lui dire ce que tu ressens, Sky. Il a essayé de te joindre plusieurs fois, non? Oui, et j'ai fini par bloquer son numéro. Demain matin, après une bonne nuit de sommeil, appelle-le et dis-lui ce que tu as sur le cœur. Je suis sûre qu'il n'avait pas l'intention de te blesser.
S'il s'excuse, ça t'aidera à passer à autre chose. Je hoche la tête. Tu devrais retourner avec les autres, dis-je. J'arrive dans 5 minutes. Tu veux monter t'allonger un moment? Demande Denis en me tendant la clé de son appartement, situé juste au-dessus du salon de thé. Au moment où je vais dire non, la nausée me reprend. Oui, je suis très fatiguée, avouai-je. Peut-être même que je vais dormir un peu. Tu me rapporteras mon téléphone? Il est resté sur la table. Il acquiesce et propose de m'accompagner, mais je refuse. Il a mieux à faire ce soir que de me servir de baby-sitter. L'immeuble n'a pas d'ascenseur. Je monte les marches avec difficulté et je manque de tomber à plusieurs reprises. Je finis par enlever mes chaussures à talons qui m'ont blessé les pieds jusqu'au sang. À peine arrivé chez Denis, je me précipite dans la salle de bain et je vomis dans les toilettes. Une demi-heure plus tard, j'ai l'estomac vide, une migraine épouvantable et des crampes dans tout le corps. Plié en deux sur la cuvette, je maudis Jérémie, et surtout, je me reproche mes excès. La honte, il n'est même pas minuit. Je me redresse avec difficulté et j'observe mon reflet pitoyable dans le miroir, mon regard vide, mon teint cireux, mes cheveux emmêlés et souillés, les traînées de mascara sur mes joues, dont l'une est marquée d'une cicatrice indélébile, ma robe ridicule qui me rappelle que j'ai grossi. Je l'enlève et je la jette en boule sur le sol, puis je passe le t-shirt de Denis qui est pendu derrière la porte. Aussitôt, je me sens un peu mieux. Je mouille mon visage, ce qui me fait du bien. Puis, j'inspire un grand coup et je me jure de ne plus jamais me mettre dans cet état. Et cette fois, je sais que ça ne se reproduira plus. Je ne me détruirai plus pour des hommes qui ne m'aimeront jamais. Au moment où je m'apprête à quitter la salle de bain, je suis prise d'un nouveau haut-le-cœur et je vomis à nouveau. Dans un accès de colère, j'entre dans le salon, prends le téléphone fixe de Denis et compose de mémoire le numéro de Jérémie. Pas pour lui souhaiter un joyeux Noël.